Shalom, shalom. Nous vous saluons tous membres de cette grande famille Gloire Révélée. Vous écoutez là-bas de cette heure le pasteur Pierre Despoints-Fallou. Notre thème aujourd'hui est Donne un sens à ta vie. Nous lisons dans Matthieu 6, les versets 31 à 33. Là, la Bible dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, que serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen, amen. Ici, Jésus donne le secret pour que ta vie ait un grand sens, pour vivre pour une grande cause, pour vivre et laisser quelque chose pour le monde, pour les générations à venir. Ouais, Jésus est l'homme qui a changé l'histoire des hommes. Il est né dans un petit pays, Israël, par rapport, par exemple, aux Romains, l'Empire romain et autres. Israël était une très petite nation. Et Jésus est né dans ce pays. Et la Bible dit que sa patrie, c'était Nazareth. Et Nazareth était un milieu très négligé. Et les gens se sont posé la question, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Mais celui qui est né dans un mangeoire, il n'est pas né dans un grand hôpital de référence, il n'est pas né dans une grande nation, il n'était même pas issu d'une famille très riche, tout cela, mais il a changé le monde plus que toute personne au monde. Pourquoi? Parce qu'il a vécu pour une grande cause. C'est pourquoi sa vie jusqu'aujourd'hui parle. Et actuellement, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes où il règne depuis plus de 2000 ans. Alléluia. Quel a été son secret? Jésus a changé le monde parce qu'il a vécu pour une grande cause. Il nous enseigne ce secret ici. Il dit qu'on ne doit pas vivre en recherchant les choses de ce monde, le manger, l'habillement, le boire. C'est-à-dire, il n'a pas dit qu'on ne doit pas chercher ces choses, mais il dit qu'on ne doit pas les rechercher. Rechercher est différent de chercher. Et rechercher, c'est vivre pour ça. C'est se donner totalement à ça. Oui, c'est bon de manger, s'habiller, dormir, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça l'essence de la vie. L'essence de la vie, il le dit dans le verset 33. Il dit c'est de chercher premièrement, c'est-à-dire de mettre son énergie à glorifier Dieu, à vivre pour Dieu, à servir Dieu. C'est ça qu'on doit poursuivre. Maintenant, j'ai besoin de l'argent pour servir Dieu. J'ai besoin de me marier pour servir Dieu. J'ai besoin de la richesse pour servir Dieu. Donc, la richesse, ce n'est pas ça qui est mon but, mais j'ai besoin de la richesse pour faire quelque chose de plus grand. Donc, je ne dois pas chercher la richesse parce qu'il faut chercher la richesse. C'est là où beaucoup de personnes échouent. Alléluia. Mais tu dois mettre premièrement le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Et ça fait qu'il n'a pas manqué. Et tous ceux qui ont cette vision du royaume de Dieu, de l'œuvre, des choses éternelles, des choses pour lesquelles Jésus a vécu, vous allez voir que Dieu les bénit. Et ces gens ne manquent pas. Vous allez voir tous ceux qui se lancent vraiment pour servir Dieu, pour gagner les âmes, pour prêcher l'évangile. Dieu pourvoit. Parce que Dieu, il est encore Dieu qui a créé toutes choses, il domine toutes choses. Président, si on se contente à rechercher seulement les biens matériels de ce monde, pour nous, ce n'est même pas pour une grande cause, on le recherche pour nous. La Bible nous compare aux païens. C'est ce que le verset 32 il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui mettent leur énergie pour ces choses. Alléluia, ils vivent parce qu'ils ne savent pas. Et la Bible appelle cela l'homme animal. C'est-à-dire, il est comme un animal, il vit pour manger, pour se reproduire et puis pour mourir. Et puis c'est tout. C'est ça un animal. Mais pour nous, nous devons vivre pour l'éternité, vivre pour les choses éternelles, se préparer à vivre avec Dieu éternellement. Il dit cherchez premièrement, concentrez-vous, visez le royaume de Dieu, visez les choses éternelles, visez l'avancement du royaume et les autres choses dont vous avez besoin, l'habillement, le manger, le boire, le logement, le déplacement. La Bible dit qu'on va vous donner ces jours. Jésus a vécu pour une grande cause et il n'a pas manqué. Dieu a pourvu à tous ses besoins parce qu'il cherchait uniquement la volonté de Dieu. Il cherchait à plaire à son Père. Il cherchait à l'honorer. Il cherchait à vivre pour lui. C'est pourquoi
sa vie a été vraiment une grande bénédiction. Je prie pour toi que tu changes ta mentalité, ta manière de voir les choses, que tu commences par voir les choses comme Dieu le voit, que tu commences par chercher à honorer Dieu, que tu commences par chercher vraiment à prier, à discerner qu'est-ce que Dieu attend de moi, qu'est-ce qu'il veut que je fasse en cette année, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui, pour son royaume, pour sa gloire. Quand tu t'attaches au plan de Dieu pour ta vie, c'est que ta vie va commencer par laisser des traces dans ce monde. Et tu as commencé déjà par vivre pour une grande cause. Mais quand tu continues par vivre pour plaire à ton ego, à toi-même, uniquement à ta propre volonté, c'est que ta vie sera petite, elle sera médiocre, elle sera une vie ordinaire, elle sera une vie naturelle. Mais quand tu commences par viser ce que Dieu a pour toi, c'est que tu prends maintenant la classe des grands. Tu vois, les grands hommes, ils n'ont pas vécu pour eux-mêmes. Ils ont vécu pour Dieu, ils ont vécu pour les prochains, ils ont vécu pour les nations, ils ont vécu pour le peuple de Dieu. Et ça fait que Dieu les a amenés loin. Paul dit qu'il ne fait pas cas de sa vie. Non, il ne voit pas sa vie importante. L'important pour lui, c'est de plaire au Seigneur, c'est de plaire à Jésus, c'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, l'a créé, l'a séparé dans ce monde. Je prie pour toi que le Saint-Esprit t'aide à vivre pour l'essentiel, à vivre pour les choses éternelles, à vivre pour la gloire de Dieu. Et je t'assure, en moins de 3 mois, tu vas commencer par donner des témoignages. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie, qu'il te guide dans le plan qu'il a préparé pour toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.